Notion G5A2, triangle particulier. Donc là, il y a du vocabulaire et des définitions à connaître par cœur. Donc on reprend les bases de différents triangles. Première définition, un triangle isocèle. Donc faites attention à l'orthographe. Il n'y a bien qu'un S au début, sinon ça ferait isocèle. Donc faites très attention. Et il y a un accent grave. Alors un triangle isocèle, donc c'est une définition, il doit y avoir le verbe être. C'est un triangle. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a deux côtés de même longueur. Je vous rappelle que les côtés sont des segments. On ne parle pas de côtés égaux parce que les segments ne sont pas égaux. Ce qui peut être égal, ce sont des nombres et les nombres, ça correspond aux longueurs des segments. Donc faites bien attention, c'est qu'il y a deux côtés de même longueur. Alors le dessin, la figure à main levée, eh ben, il faudra aussi l'apprendre par cœur parce qu'il y a du vocabulaire spécifique, donc faire très attention. Puisque vous serez évalué dessus, bien entendu. Alors, un triangle isocèle, souvent on écrit le sommet principal en haut. Donc, le sommet principal, c'est le sommet qui est adjacent aux deux côtés de même longueur. D'accord? Donc, on l'appelle pas sommet, parce que les 3 points sont des sommets, mais bien le sommet principal. Ensuite, le côté opposé au sommet principal s'appelle la base. Donc là, mon triangle, je l'ai représenté comme ça. C'est ce qu'on fera dans les méthodes de construction. Donc il faudra prendre l'habitude de bien mettre le sommet principal en haut. Par contre, il peut arriver dans des différents exercices que le sommet principal ne soit pas en haut. Donc il faut à vous de le repérer, parce que la base, ce n'est pas le côté qui est horizontal, c'est bien le côté opposé au sommet principal. Donc faites très attention. À l'école primaire, vous avez trop tendance à dire que la base, c'est le côté horizontal, le côté du bas, ce qui n'est pas le cas. Donc bien faire attention. Alors, dans l'exemple, le sommet commun aux deux côtés de même longueur, donc c'est celui qu'on appelle le sommet principal. Donc, repérez au niveau du codage où sont les deux côtés de même longueur et vous trouverez le sommet principal. Le côté opposé au sommet principal, donc c'est ce que je vous ai dit, ça s'appelle la base. C'est aussi le côté qui n'a pas la même longueur que les deux autres. D'accord? Mais donc, bien faire attention, hein, la définition, c'est que c'est le côté opposé au sommet principal. Ce qui, entre parenthèses, n'est qu'une conséquence. Ici, le sommet principal, donc on a dit que c'était le sommet A. La base, on a dit que c'était le côté BC. Je vous rappelle qu'un côté, c'est un segment, donc ça se note entre crochets. Et du coup, on a du vocabulaire. Quand vous avez un triangle ABC qui est isocèle de sommet principal A, on dit que ABC est isocèle en A. Donc quand on vous demandera la nature d'un triangle, donc c'est isocèle par exemple, isocèle tout seul, c'est pas suffisant, faudra toujours dire en quel sommet, donc isocèle ici en A, comme le sommet principal est A. Deuxième définition, triangle équilatéral. Donc à ne pas confondre avec isocèle. Donc un triangle équilatéral est un triangle qui a ses 3 côtés de même longueur ou qui a 3 côtés de la même longueur, ça revient au même. Donc au niveau de la figure, on peut mettre un côté horizontal ou pas. On fait à peu près une figure à main levée qui a 3 côtés de même longueur, donc on code les 3 côtés de la même longueur. Il n'y a pas de vocabulaire spécifique sur les sommets et les côtés. On remarque par contre... c'est important au niveau des propriétés que vous pourrez voir par la suite, pas forcément cette année. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui isocèle en chacun de ses sommets. Donc si le triangle équilatéral s'appelle ABC, du coup c'est un triangle qui isocèle en A, en B et en C. Donc il aura les 3 caractéristiques du triangle isocèle. Donc on verra ça par exemple pour les axes de symétrie, c'est important. Voilà, on passe au troisième triangle particulier. Donc un triangle rectangle, attention de ne pas oublier des mots, hein, c'est pas un rectangle, mais bien un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Alors au niveau de la figure à main levée, souvent on met l'angle droit en bas à gauche, d'accord, faut prendre l'habitude de faire un peu toujours la même chose, tout simplement hein, pour que vous ayez des automatismes, que votre cerveau n'ait pas à réfléchir. Si vous faites toujours les choses de la même manière, votre cerveau l'enregistre plus facilement que si vous changez vos consignes à chaque fois. Donc souvent, on le met en bas à gauche. Attention au vocabulaire, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Hypoténuse, attention, ça commence par un H, un Y, et il n'y a pas de H derrière le T. Alors, ça se dit hypoténuse, il y a bien un E à la fin. C'est pas hypoténuse, mais hypoténuse. Voilà. Donc, c'est le côté opposé à l'angle droit.
Donc, exemple et vocabulaire. Donc, le côté opposé à l'angle droit, donc ça s'appelle l'hypoténuse, sans faute d'orthographe. Attention, si vous n'êtes pas assez attentif et que vous écrivez hypoténuse avec une faute, vous allez le retenir avec une faute, et donc forcément, votre cerveau, vous aurez plus de mal à le corriger. Donc c'est le côté opposé à l'angle droit. Il a aussi comme caractéristique d'être le plus grand côté du triangle rectangle. Mais vous voyez que je l'ai mis entre parenthèses, c'est une conséquence, ce n'est pas la définition. Donc bien faire attention à ça. Ensuite, ici l'angle droit, le petit carré, il est dessiné en A. Voilà. Du coup, on dira que le triangle ABC, il est rectangle. Donc ça, c'est la nature. Mais rectangle tout seul, c'est pas suffisant. On dit rectangle en A. Donc faites très attention. Rectangle en A ou rectangle en B, c'est pas pareil. Donc s'il est rectangle en A, c'est que l'angle droit est en A. Donc là, il faut vraiment faire attention au niveau du vocabulaire. Voilà. Remarque, un triangle peut aussi être rectangle isocèle. Alors, quand on est rectangle isocèle, par contre, on est forcément rectangle et isocèle au même sommet. Je peux pas être rectangle en A et isocèle en B, ça c'est pas possible. Donc si je suis rectangle isocèle en A, donc il y a l'angle droit en A et les deux côtés adjacents, c'est AB et AC. Voilà. Donc là, la notion est terminée.